Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo ce matin parce que c'est un jour particulier aujourd'hui. On va récupérer notre petit garçon. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je ne sais pas après comment je vais pouvoir organiser mon temps pour pouvoir vous filmer des trucs assez régulièrement. En fait, j'en sais rien, je pars vraiment à l'inconnu là, parce que ça fait bientôt 2 semaines, enfin ouais, demain ça fera 2 semaines qu'il est né. Et, et du coup, on n'a jamais vécu avec lui à la maison, on n'a pas d'organisation et donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et, et voilà, donc là mon mari est parti le chercher puisque de toute façon on ne pouvait pas y aller tous ensemble et que j'ai mon fils à récupérer à l'école tout à l'heure. Donc je me suis dit, je vais me maquiller en discutant avec eux ou elles. Enfin, la plupart c'est des filles qui me regardent, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Voilà, je me suis dit que j'allais maquiller avec vous parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, ça me fait très bizarre parce que les dernières fois que je l'ai fait, de me maquiller devant vous, en fait, j'étais en live. Et du coup, ça me fait bizarre là d'avoir personne qui me répond derrière, en fait. Mais bon, c'est normal, hein, c'est une vidéo. Bref, donc je vais me maquiller avec vous. Je vous montrerai les produits que j'utilise qui ne changent pas tellement d'habitude. Vous allez voir. Mais voilà, de toute façon, il fallait absolument que je me maquille pour cette belle journée. Voilà. Et j'espère que je vais faire quelque chose de pas trop mal. Bon, de toute façon, je vais pas... Ça va pas être un maquillage de soirée non plus, hein. Donc toujours 24 heures infaillible mat de chez L'Oréal. Là, c'est en teinte vanilla. Moi, c'est la teinte que je préfère. C'est la dernière que j'ai essayée. Et c'est vraiment celle que je préfère. J'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos. Mais je suis susceptible d'oublier. Et bon, sachez que de toute façon, dans ma vidéo de 2019, là, j'ai déjà mis énormément de références sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Et donc là, j'utilise ma Beauty Blender de chez Real Techniques, qui est celle que je préfère parce que même si elle vaut celle de Beauty Blender et celle de Fenty, j'ai l'impression que déjà elle dure un peu plus longtemps et elle coûte un peu moins cher. Donc voilà, moi je fais dans l'utile et l'économique. Tant que ça me convient, en fait, j'ai pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dedans. Honnêtement, de toute façon, je mets jamais des 1000 et des 100 dans le maquillage. Hop. Dans rien d'ailleurs. Si, quelquefois un peu dans les vêtements, mais c'est rare. Donc voilà, je vais mettre une poudre. Non, je vais d'abord mettre mon anti-cerne, ça va être plus simple. Donc c'est toujours l'instant anti-âge là aussi que je vous ai déjà présenté, mais peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc je vous invite quand même à la regarder parce que c'est un peu un best-of pour moi du maquillage que j'utilise. Et donc quand vous me demandez c'est quoi que tu utilises, que tu préfères, gna gna gna, ben il y a souvent la réponse dans ce genre de vidéo en fait. C'est celle qui s'appelle On commence l'année 2019 en beauté, où je vous parle un peu de certaines nouveautés que j'ai bien aimées et des produits avec lesquels je vais continuer en fait que je vais continuer d'utiliser tout simplement. Alors ouais, du coup on récupère le petit. Ça fait 3 jours qu'on le sait et que je me retiens de pas le dire parce que je voulais pas qu'on se porte la poisse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il est là-bas parce qu'il est resté quand même 12 jours. 12 jours contre 48 heures annoncées dès le départ. Donc c'est vrai que pour nous, c'était compliqué. Mais bon, on a réussi à faire. Donc là, la poudre que j'utilise, ce sont les prismes de chez Givenchy que je vous avais présenté dans ma vidéo de Noël, du maquillage de Noël, si vous voulez voir. Je fais la pub pour toutes mes vidéos, mais parce que c'est des vidéos qui n'ont pas été beaucoup regardées, alors que, bon, comme on me demande souvent ce que j'utilise comme produit, bah
Voilà, vous avez la réponse dans cette, notamment dans ces vidéos-là, en fait. Et donc là, c'est pareil, mon pinceau utilisé est un Real Techniques, mais ça, si vous vous maquillez, je pense que vous le savez parce que vous l'avez reconnu. Vous avez reconnu le packaging. Voilà. Voilà. Bon, j'essaye de faire un peu vite hein, parce que... Voilà. Et donc, ouais, je continue dans mon histoire de récupérer le petit. Ça fait très bizarre de le récupérer seulement au bout de 2 semaines parce qu'en fait, on a repris, là, depuis presque une semaine, un rythme normal à la maison. Et enfin, normal, même si on a fait des allers-retours quand même à l'hôpital, ça va faire bizarre de rentrer à la maison, enfin, d'avoir le petit avec nous. Parce que normalement, bah, quand on quitte la maternité, on rentre à la maison et en fait, on s'occupe dès le départ de notre enfant. Et là, c'était pas nous qui nous occupions de lui, bah, notamment la nuit, hein, parce que la journée, on y allait, mais la nuit, pas du tout. Et du coup, il va falloir qu'on s'y refasse, en fait. Et ouais, j'ai peur, en fait, de pas être à la hauteur. Bon, je sais que c'est une peur qui est tout à fait légitime et qui disparaîtra parce que de toute façon, j'ai pas le choix d'être à la hauteur. Hein. Mais bon, ça me fait peur. Puis ça me fait peur parce qu'en plus, il fait très froid. Et j'ai peur qu'il chope une bronchiolite et tout, notamment avec son frère à l'école. Ça c'est ce qui me fout le plus les boules, honnêtement. J'ai peur qu'il tombe malade, comme sa sœur quand elle avait 8 jours. C'était vraiment l'horreur, donc voilà. Ensuite, donc là j'utilise la petite palette de Jessie J de chez Make Up For Ever que je vous ai présentée aussi dans mon best-of de 2019, mon best-of, dans les produits que je vais réutiliser en 2019 et tout. J'adore cette palette, elle est trop bien. Et toujours mes pinceaux Real Techniques. J'ai quasiment que ça comme pinceau à teint, on va dire. En fait, je tourne parce que j'en avais avant des Make Up For Ever, qui étaient très bien d'ailleurs, mais à force de les laver et tout ça, forcément, ils faiblissent, entre guillemets, ils sont plus aussi jolis et tout ça, et plus aussi doux, donc c'est moins agréable de les utiliser. Donc là, récemment, j'ai passé une commande sur Beauté Privée, parce que c'était pas cher du tout de Real Techniques, donc voilà. Et donc là, j'utilise mon pinceau par contre de chez MAC pour le highlighter, parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Et donc bientôt, je vais pouvoir réessayer, essayer surtout dans des vraies conditions, ma poussette double. Mais je pense que dans un premier temps, ce sera pas la poussette double, je vais le mettre dans le porte-bébé. Il sera quand même un peu mieux, je pense, pour aller chercher Yann à l'école et tout ça. Donc voilà, ça c'est fait. Il faut que je range mes pinceaux au fur et à mesure. Sinon après c'est le bazar. Donc là on va faire les sourcils. Et les sourcils en ce moment, moi je ne m'embête pas. Je les fais juste au crayon. Avec mon super crayon de chez Ailure. Que vraiment je trouve top. Le seul truc c'est que je trouve légèrement foncé. Et que moi j'aime bien quand mes sourcils sont un peu plus clairs. Mais bon, c'est pas grave, il suffit juste que j'essaye de moins appuyer. Et aujourd'hui, j'ai 2 petites choses à tester en plus. Donc ça me faisait une bonne raison de me maquiller de toute façon. Parce que j'ai reçu de chez Octoly, via Octoly, donc par la plateforme d'Octoly, un produit de chez Clarins et un produit de chez Sephora.
Et, et j'ai vraiment envie de les tester. Ça fait bizarre à chaque fois. Quand on a le pas fait et le fait. Mais vous, ça ne doit pas vous faire ça. C'est ce que je pense que la plupart des gens qui me regardent ont des sourcils. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal de faire les sourcils au crayon. C'est vraiment à l'ancienne pour moi. Parce que là, ça faisait quelques années quand même que j'utilisais vraiment quasiment que des pommades en fait. Et mais j'aime bien ne pas perdre la main sur les techniques de sourcils. Et du coup, juste pour ça que régulièrement, je repasse au crayon. Et là, j'aimerais bien tester un feutre. Mais sauf que je sais pas lequel prendre parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous vachement trop chers. Et quand je lis les avis, je me dis putain, si ça sèche aussi vite que ça. Parce que vous savez, les feutres qui imitent les poils, là. Je sais que Too Faced en a sorti un là récemment. L'Oréal aussi depuis longtemps, mais sauf qu'il est nul. Et du coup, je sais pas trop, c'est un peu embêtant. Alors, donc là, justement, je vais utiliser un fard à paupières de chez Clarins, donc, que j'ai reçu par Octoly, qui s'appelle Ombre Velvet, fard à paupières crème, couleur mat. Et en fait, ça me fait un peu penser au Paint Pot de chez MAC. Donc voilà, moi j'ai pris une teinte qui était claire parce que je me suis dit que ça ferait une bonne base en fait de maquillage, euh, notamment parce que c'est mat. Et voilà, donc évidemment, hein, vu que c'est une couleur nude chair, ben, ça ne se voit pas des masses, hein. Mais par contre, c'est très très agréable à utiliser, c'est extrêmement fondant. Et c'est vrai que ça fait tout à fait l'effet d'une base à paupières. Donc je mets ça au doigt, hein. Moi je trouve que ce genre de matière s'utilise au mieux au doigt en fait. Et c'est marrant parce que du coup ça me fait penser à la vidéo de Wendy que j'ai regardée hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans laquelle elle se maquille en discutant avec nous, comme je fais là, comme j'ai eu l'habitude de faire d'ailleurs sur ma chaîne depuis longtemps. Et elle disait elle avait reçu des produits Clarins aussi, et elle disait qu'elle adorait et que vraiment il fallait qu'elle se penche un peu plus sur Clarins parce qu'elle était super contente des produits qu'elle recevait et tout ça. Et c'est vrai que j'arrête pas de me dire la même chose aussi. Évidemment, moi j'en reçois moins qu'elle, donc enfin, je comprends ce qu'elle veut dire, mais bon, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi aussi, tout ce que je teste, notamment le stylo à 4 couleurs que je vous montre régulièrement, là, qui est génial. L'huile aussi pour les lèvres, qu'elle porte d'ailleurs dans cette vidéo, que j'adore aussi. C'est vraiment des bons produits en fait et qui sont de plus en plus originaux parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire Clarins, bah, c'est un peu une marque de vieille. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que moi j'ai eu tendance vraiment à me dire ça. Et non, enfin, au contraire, je trouve que ils se modernisent et ils font des trucs vraiment chouettes et de qualité. Donc ça vaut le coup. Et j'ai retrouvé mes pinceaux. Donc j'aurais eu beau les chercher dans mon box aussi longtemps que je voulais. Ils étaient simplement dans mon salon, dans un sac
où il y avait les choses de mon meuble d'entrée. Quand on habitait à Vitry, hein. Donc c'est un truc de ouf comme j'ai dû mettre ça en me disant c'est le meuble d'entrée, je vais vite le défaire et du coup je vais retrouver mes pinceaux vite. Et en fait, non, non, c'est 4 mois après. Ça fait 4 mois qu'on habite là maintenant. Ah, et aujourd'hui, non, d'ailleurs. Non, on a emménagé le 22. On est le 24 aujourd'hui, je crois. Ouais, donc... mais bon, le temps est passé et j'avais pas regardé dans ce sac-là, en fait. Donc, trop contente d'avoir retrouvé mes pinceaux à fard, en fait. Hein, mes pinceaux, vraiment... Pas de teint, parce que de teint, j'en avais d'autres. Ils n'étaient pas au même endroit, donc... bref. Et donc, là, comme palette, j'utilise... la peach, la white peach de chez Too Faced, que j'adore. Sauf que je ne sais pas du tout ce que je vais faire en fait. Je pense que je vais laisser le clair en base là. Et d'ailleurs, quand je regardais la vidéo de Wendy, je me disais, elle met rien en ras de cils inférieur, elle. Et ça fait toujours vachement bien. Et moi, ça me va pas si je mets rien. Ça ne me convient pas parce que comme j'ai les cils qui sont extrêmement clairs et peu fournis, ça suffit pas chez moi de mettre simplement du mascara en bas en fait. Et d'ailleurs, souvent, elle n'en met pas elle. J'ai remarqué. Et ça fait toujours bien quand même. Mais c'est ça qui est marrant, et comme quoi, hein, quand on me demande comment tu mets ton eyeliner, comment machin, euh, tout ne convient pas à tout le monde en fait. Ça dépend de la forme de vos yeux, euh, de vos cils même, enfin de plein de choses. Hein. La façon dont vous vous maquillez, on a en fait chacun notre façon de nous maquiller pour mettre nos yeux en valeur. Et bah, je trouve ça quand même génial parce que du coup, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment unique. Et que du coup, ouais, c'est bien de s'inspirer des gens, mais ça rendra jamais pareil. Donc c'est vrai que ça peut décevoir, entre guillemets, souvent, parce que quand on regarde, moi quand je regarde Nicole Guerriero ou Nikki Tutorials, quand elle se maquille, je me dis mais c'est pas possible, moi ça rendra jamais ça. D'ailleurs là, Morticia, enfin Oncle Fétide, ouais je me dis toujours ça rendra jamais pareil quand je le ferai, et c'est vrai que ça ne rend jamais pareil, mais c'est pas pour autant que c'est moche. Donc et puis il faut persévérer aussi, quelquefois on n'a juste pas chopé la technique qui nous convient. Et donc ça rend pas ce qu'on voudrait, mais c'est pas pour autant que c'est pourri. Enfin. Alors du coup, concernant, ouais, je voulais vous parler de ça aussi, concernant ma vidéo sur mon régime et donc mon compte Instagram, tout simplement de rééquilibrage alimentaire, régime, appelez ça comme vous voulez, hein. C'est les deux de toute façon. Hein. Et ben, voilà, je suis très contente de partager avec vous ce compte et j'espère que vous serez toujours aussi nombreuses à l'apprécier parce que c'est vrai que quand on fait un compte parallèle en fait sur Instagram, ça nous prend... Moi, ça me prend beaucoup de temps, d'énergie parce que je reçois des messages sur tous mes comptes. En fait, j'en ai 3. Hein, et et c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout gérer. Mais, mais ouais, voilà. Enfin, là, pour l'instant, j'ai des bons retours positifs. Je vois que vous êtes contente quand je vous poste mes repas et tout ça. Et du coup, moi, ça me booste en fait. Déjà, moi, je trouve que poster mes repas, ça me permet
d'être honnête avec vous et du coup d'être honnête avec moi et de bien le suivre, ce régime, parce que, entre guillemets, je suis obligée. Je vous dois des comptes. Et moi, j'ai besoin de ça, en fait. Hein. Je suis quelqu'un qui a besoin de devoir quelque chose pour bien faire, en fait. Ah oui, j'ai décidé d'utiliser tous les fards de la palette. Hein. Et j'essaye de ne pas faire une vidéo de 45 minutes. De toute façon, je vais avancer des parties du maquillage parce que là, je me rends bien compte que ça va durer 100 ans sinon. Qu'est-ce que je peux utiliser comme pinceau pour ça? J'en ai pas assez. C'est vrai. Hein. C'est vrai que je manque beaucoup de pinceaux à faire à paupières. De bons pinceaux en fait. Et ben voilà, celui-là non, trop fluffy. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. Enfin, peut-être qu'au final, ça rendra bien. Surtout avec... je pense que pour le coup, je vais mettre du liner. Voilà. Hop. Et donc, tout à l'heure, je vais enfin vous montrer la bouille de mon petit. Parce que j'attendais en fait que... j'attendais qu'il soit à la maison en fait, tout simplement pour officialiser le truc. Évidemment, il est né, hein, donc on en a parlé. Et j'en ai beaucoup parlé parce que... en plus, j'étais triste de ne pas l'avoir avec moi dans la chambre. J'étais triste de ne pas l'avoir chez nous ensuite quand je suis rentrée. Et c'est vrai que ça a été pour moi assez compliqué hein, comme étape. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé et puis je ne le montrais pas. Et vous deviez, je pense, même si beaucoup, la plupart d'entre vous ont vraiment respecté ce choix, vous deviez quand même des fois vous demander, c'est bizarre parce qu'elle nous en parle, mais elle ne le montre pas. Et surtout parce que je montre les autres. Donc ça fait toujours un peu chelou. Mais là, je vais vous le montrer. Et vous pouvez me croire, vous en aurez marre de le voir. Et je ne sais pas si vous avez vu du coup sur Instagram hier et sur Facebook pour les rares personnes qui me suivent et qui ont mon Facebook. Parce que c'est vraiment réservé aux personnes que je connais, entre guillemets, en qui j'ai confiance et tout ça. Enfin, si je vous connais pas, je peux pas avoir confiance en vous, c'est logique. Et donc, on a ouvert une cagnotte Litchi, en fait, pour l'arrivée du petit dans la famille, pour notre famille essentiellement, pour nos amis, nos proches, on va dire. Donc, on a créé cette cagnotte et voilà. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé, en fait, si j'allais ouvrir une cagnotte ou quel était le lien de la cagnotte. Si on en avait ouvert une pour nos proches, etc. Et il y en a qui ont du coup voulu participer. C'est très 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 gentil, hyper délicat et vraiment
je ne sais pas comment remercier. Vous trouverez le lien si ça vous intéresse. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de participer. Je le redis hein, parce que, comme je dis tout le temps, vous avez peut-être l'impression de nous connaître, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas vraiment. Enfin, et, euh, et voilà, participer à la cagnotte de quelqu'un, c'est quelque chose quand même de très personnel, je trouve. Donc, euh, donc voilà, je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment que pour les personnes qui estiment qu'elles ont envie de me faire un cadeau ou quoi que ce soit, enfin, pour la naissance de notre enfant. Euh, et, euh, et voilà. Donc, comme elle a été demandée, je vous le donne. Mais voilà, il n'y a aucune obligation, mais ça, vous le savez de toute façon. Et, euh, et voilà, je ne suis pas en train de vous faire la manche, hein. C'est juste parce que je sais que ça fait plaisir à beaucoup de personnes de faire des cadeaux de naissance. Et voilà. Et bon, c'est essentiellement nos proches hein, qui vont participer, ce qui est tout à fait logique. Voilà, je préfère quand même le maquillage comme ça que comme c'était au départ. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en fait. Donc, et donc je vous disais qu'il était à mon dernier live maquillage, qu'il était fini mon eyeliner, mais en fait non. Il est full of surprise lui aussi. Mais bon, il est presque fini, hein, faut pas non plus se leurrer. Mais là, j'ai commandé sur Amazon un nouveau. Je vais voir ce que ça donne. De chez Wonder 2. Vous savez, comme le Wonder Bro, là, pour faire les sourcils, dont il y avait eu un tapage énorme, beaucoup, beaucoup de pubs. Et ben, j'ai acheté aussi un gel pailleté et un eyeliner. Je vais bien voir ce que ça donne. J'ai acheté parce que ça coûtait quasiment le même prix que celui de chez Sephora. Donc, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Alors, je range un petit peu mes pinceaux pour y voir plus clair. Et ensuite, je vais tester le nouveau mascara que j'ai et qui a intérêt à être à la hauteur, entre guillemets, parce que vous savez à quel point je suis attachée à mon mascara. Celui-ci, donc de chez L'Oréal, le Banga Punky. Et là donc, c'est celui-là, là, l'énorme mascara de chez Sephora. Donc, il s'appelle Outrageous Oversized Lashes. Donc voilà, c'est pour faire un volume outrageusement oversize. Bref, on va voir. On va voir. Parce que je l'ai testé, en fait, j'ai voulu le tester par Octoly. Donc, bien sûr, ça m'a été envoyé par Sephora, je le précise, gratuitement. Ouais, donc j'avais testé il y a quelques années celui-là, là. Donc, c'est celui qui capitonnait, vous voyez. Et ben, je l'avais pas trop aimé. Et donc, là, je me suis dit, ils le ressortent. Donc, il est peut-être mieux. On va voir. Je suis très difficile en mascara. On va tourner. Ah, voilà, avec le miroir de la vieille, là, qui a grandi 4 fois, là. Alors déjà, j'aime bien parce que on peut, on peut faire du cil à cil. Enfin, ça défait bien les cils, notamment quand on met du liner. Ça a tendance quelquefois à coller les cils à la base, donc c'est pas mal. Après, le volume, en tout cas pas au premier passage, hein. Mais peut-être, il y en a qui sont comme ça, hein, ou c'est au deuxième hein, que ça fait vraiment waouh. Et là, le dilemme, ça va être qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre un nude. Non, je vais mettre mon Fassi de chez Rihanna, je crois.
Non, pas le Fessi. Le Fessi, c'est le gloss. Donc, il s'appelle le Uncuffed. Donc, de chez Fenty Beauty. Bon. Je suis toujours très difficile. Hein. J'ai toujours à peu près cette réaction quand j'essaye un mascara. Là, j'ai pas fait les cils inférieurs. Mais c'est vrai que c'est pas un mascara. Il a une énorme plume. Comment ça s'appelle? Brosse, pardon. Et c'est vrai que du coup, c'est pas très. C'est pas un mascara de précision. Mais là, du coup, je mets le deuxième passage en fait sur les cils supérieurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il faudra mettre 3 passages. Pour moi, hein, parce que j'ai des cils qui sont très fins. Mais peut-être que 1 ou 2 suffirait sur vous. Mais moi, si tu me dis que c'est un mascara outrageous, volume maximize, tout ça, ben voilà, je veux que ça pète. Hein, donc il me faut un rendu hein, sur le volume. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais déjà, il est mieux que la version d'avant. Et je me rappelle que ce que j'avais pas trop aimé sur la version d'avant, c'était qu'il séchait en très longtemps. Donc on va voir si ça, s'il y a le même souci sur la nouvelle version. Mais non, ça a l'air de sécher quand même bien parce que je vois quand je repasse que les cils étaient plus ou moins secs. Non, non, il est bien sur le volume en fait. Il faut passer plusieurs fois. Mais il est bien. Mais c'est vrai que la première fois qu'on teste un mascara, enfin, j'ai rarement, à part avec évidemment le manga Punky, qui est donc mon préféré, comme vous savez, j'ai rarement été conquise à la première utilisation d'un mascara. Hein. Donc, bon, parce qu'il faut s'y faire en fait quand on est très habitué à la brosse d'un autre. Et ouais, il faut s'y faire. Donc c'est tout à fait normal. Donc si vraiment je trouvais ça naze, je vous l'aurais dit et c'est pas du tout le cas. Au contraire. Bon, en plus de ça, on voit moins quand on a mis du liner. Je reviendrai là-dessus de toute façon sur ce mascara en story sur Instagram. Peut-être un jour, demain par exemple, si je me maquille, où du coup je mettrai que ça, sans eyeliner, sans crayon, sans fard. Voilà. Donc j'en ai mis beaucoup, hein. Mais moi je mets toujours beaucoup de mascara. Et après j'essaie toujours de le faire sécher comme une idiote comme ça. Mais normalement je suis pas filmée. Voilà. Donc je vais aller chercher mon rouge à lèvres pour finir ce maquillage. Et donc c'est bien celui-là que j'ai pris, c'est le Uncuffed de chez Fenty Beauty, qui est magnifique. Je l'adore. Et qui va à peu près avec tout.
voilà. Et là j'en ai pour longtemps parce que c'est un rouge à lèvres qui tient extrêmement bien. Donc qui est vraiment super. Alors autant le rouge de cette gamme-là est vraiment mon rouge préféré. Il est magnifique. Mais par contre, il n'est pas du tout sans transfert et du coup, il dégage assez facilement, on va dire. Et bon, à la base, je crois que c'était quand même censé être un vrai mat et le rouge ne l'est pas. Donc voilà. Et peut-être qu'ils ont changé la formule parce que celui-là sèche plus ou moins vite. Mais par contre, il est vraiment presque sans transfert totalement, quoi. Donc c'est mieux. Oui, après j'utilise mon recourbe-cils personnel pour quand mes cils sont vraiment presque secs. Et donc oui, et ce mascara sèche quand même assez vite. Par contre, il peut faire des paquets que peut-être vous n'aimeriez pas. Moi j'aime bien. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça donne du volume entre guillemets les paquets. Et enfin ce qu'on appelle des paquets parce que ouais, c'est pas très... Forcément ça donne pas envie dit comme ça. Mais attendez, du coup je vais utiliser une petite brosse à mascara vide. Ouais voilà, c'est mieux. Et voilà. Donc mon maquillage du jour. Donc je suis désolée, je vous ai pas beaucoup regardé dans cette vidéo parce que j'étais en train de maquiller et que je voulais pas perdre beaucoup de temps. Mais bon, je suis là avec vous. Et surtout que j'ai perdu l'habitude de regarder bien l'objectif. C'est assez compliqué quand on se voit en fait parce que je me vois là et j'ai toujours envie de vérifier ce que je vois. Et donc je sais que c'est une mauvaise habitude. Il faut que j'apprenne à cadrer mes vidéos et à filmer donc à l'envers en fait. Il faudrait que enfin, de l'autre côté, il faut absolument que je fasse ça parce que j'imagine que c'est relou quand on regarde une vidéo que la personne, on voit bien qu'elle ne regarde pas l'objectif et qu'elle se regarde elle. Et c'est pas forcément par narcissisme ou je sais pas quoi, c'est parce que c'est un réflexe en fait qu'on a, tout simplement. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'essaie de vous la poster très vite, aujourd'hui si possible. Et en tout cas, bah, je vous embrasse très fort, on se retrouve vite. Je ne sais pas exactement quand, mais j'essaye de faire ça vraiment très vite. Je vous embrasse et puis portez-vous bien. Ciao!